On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 28 novembre. Le grand gagnant, c'est lui, François Fillon, Fifi Brin d'Acier. Il a gagné, il a écrasé celui qui devait être président il y a encore 3 semaines. Lui qui était crédité de 7% des voix à la primaire de la droite, 7%, c'était le quatrième homme dont on se moquait tous un peu, le voilà, ça y est, il est en place. Alors ce qui est sympa, c'est que, c'est un avantage, c'est que maintenant on y voit un peu plus clair, on a quasiment tous les candidats de la gauche à l'extrême droite en passant par la droite, avec des programmes qui semblent très marqués, en tout cas pour lui. Et puis on va savoir ce qui va se passer maintenant, il ne reste plus que dans le casting que la gauche socialiste et le Parti socialiste. On sait que ça pète entre Valls et Hollande, donc on devrait avoir aujourd'hui un déjeuner de la dernière chance. Hollande devrait annoncer sa candidature, c'est ce que disent les experts qui se trompent toujours dans les jours qui viennent, et Valls pourrait démissionner et annoncer la sienne. Voilà, c'est la folie. Voilà, il est fini par mourir, le dictateur. On a beaucoup de commentaires très romantiques sur un homme qui a quand même tué des opposants, mis des opposants en prison et créé une dictature. Ça, c'est pas très romantique. Là, l'Europe, l'Europe, ça va quand même secouer un tout petit peu dans les jours et dans les semaines qui viennent, puisqu'on va avoir le référendum italien le 4 décembre. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'en cas de, ce que dit le Financial Times, c'est qu'en cas de défaite de Matteo Renzi au référendum, il se pourrait que 8 banques italiennes soient en faillite. C'est quand même pas très rassurant. On sait, dont Monte dei Paschi, donc la 3e banque pour la taille de son bilan. Rappelez-vous simplement que la valeur des banques italiennes a été diminuée par deux en un an. C'est quand même beaucoup du fait de crédits, de prêts à problème de 360 milliards. Est-ce qu'on va encore se taper une crise bancaire en Europe? C'est quand même assez pénible. Et enfin, j'ai fait mon édito aujourd'hui sur ce qui se passe en Inde. C'est absolument incroyable ce qui se passe en Inde. Vous savez qu'on a supprimé brutalement du jour au lendemain, le 8 novembre, les billets de 500 000 roupies pour lutter contre la corruption et l'évasion fiscale. Depuis, c'est une expérience en live, monétaire, économique et financière, comme on en a rarement connu. Donc on voit tous les effets de cette mesure, les taux qui baissent, l'économie qui s'est arrêtée d'un coup, la consommation qui a été bloquée, l'immobilier qui est figé, les banques qui se précipitent pour mettre l'argent que les gens se précipitent à mettre dans la banque, elles leur mettent en emprunt d'État. Du coup les taux baissent, du coup la Banque centrale ce week-end a dit dans les banques vous devez mettre votre argent chez nous, à la Banque centrale, comme ça on va voir un peu ce qui se passe et on va essayer de contrôler tout ça. C'est assez fascinant, si vous avez quelques minutes, intéressez-vous à ça, c'est un peu plus marrant que ce qui se passe chez nous. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.